Hello, voici un tuto Wix. Donc si tu es propriétaire d'un site Wix et tu es autonome, alors voilà une astuce que tu dois absolument connaître. C'est le score de ton référencement naturel de ton site. Je prends exemple ici sur un site d'une amie qui a bien voulu me laisser donner cet exemple en live. Donc pour ce faire, comment on arrive sur le référencement ici haut? Rien de plus simple. On recommence. On va sur le tableau de bord, la colonne de gauche, on est dans Accueil. Donc on va aller dans Site et appli mobile, Site et référencement, Référencement. Je clique dessus. En temps normal, un site qui vient d'être créé est à 100%. Chaque fois qu'il y aura une mise à jour sur le site, changement de texte, ajout d'une image, création d'un nouveau module ou autre, le score peut chuter parce qu'un paramètre n'a pas été, on va dire, finalisé jusqu'au bout. C'est pas bien grave, le score apparaît ici, 92%. Donc pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme étape corrective à faire, on clique sur Continuer la configuration. On arrive sur la partie appelée Checklist de configuration du SEO. Ici, on voit que la jauge, elle est pleine. Donc, l'étape 1 n'a pas bougé. Il s'agit de l'étape 2. Étape 26 sur 29. Donc, il y a 3 tâches qui ne sont pas complètes. Et donc, le simple repère, ça va être les points rouges. Voilà. On voit que c'est le module témoignage qui n'a pas été paramétré jusqu'au bout. Donc, la métadescription, c'est la description de la page sur Google. Donc si je clique sur C'est parti, vous allez voir qu'on est guidé. Ce qui manque, c'est l'information qui est juste en dessous de l'intitulé de la page pour les moteurs de recherche. Ce n'est pas propre qu'à Google. Donc tant que cette section n'est pas renseignée, la description ici est invisible, n'est-ce pas? Donc l'astuce que je vous donne, c'est toujours commencer avec le nom de votre entreprise, ou si le nom de votre entreprise est votre prénom et votre nom, vous commencez ici comme par Sophie Fernandez. Et là, on invente un texte. Ici, c'est la mise en avant des témoignages. Donc, on peut écrire une simple phrase qui va indiquer que dans cette page, on a la possibilité de lire des témoignages, des avis positifs des patients, des clients qu'a eu Sophie et qu'ils ont bien voulu témoigner. D'accord ? Donc on a une limitation, un texte entre 50 et 500 caractères. Voici ce que j'ai rédigé. Sophie Fernandez, psychopraticienne, puisque c'est le nom de son URL et aussi son nom d'entreprise qui est son prénom et son nom. La page témoignage, puisque c'est l'intitulé de la page, et qu'est-ce qu'elle présente ? Elle présente des avis positifs des clients. Et on clique sur Appliquer et Publier. OK pour l'outil. Maintenant, il nous est indiqué qu'il faut indiquer un texte alternatif sur les images, ou l'image, je ne sais pas combien il y en a, sur cette page. Donc, il suffit de cliquer sur Ajouter du texte alternatif et on verra, voilà, il y a 3 images qui n'ont pas été renommées. Donc ça, ce sont des photos dites classiques issues de la bibliothèque de Wix. L'astuce, si c'est une de vos photos personnelles, renommez-les et il faut supprimer l'extension. .jpg, .png, .jpeg. Puisqu'aujourd'hui, maintenant, les robots n'indexent plus les extensions. Donc là, on va mettre portrait d'un homme, par exemple âgé. Ensuite, là, on est sur portrait d'un homme jeune. Et là, on va mettre portrait d'une femme souriante. Ce sont les robots qui vont indexer ces images, d'accord ? Donc je clique sur Appliquer le texte alternatif. Et voilà. Donc c'est très important lorsque on crée une page sur un site de toujours bien nommer ses photos le plus simplement possible et surtout enlever les extensions. Maintenant, il y a l'information comme quoi ajouter des liens à la page témoignage est inexistante. Donc là, il vous explique aussi que
c'est OK depuis la page témoignage vers une autre page du site. En revanche, ce n'est pas OK depuis une autre page existante du site vers la page témoignage. Donc l'exercice, c'est aller sur l'éditeur et vous arrivez sur votre site en mode édition et vous trouvez une page où ça prend du sens d'ajouter un lien, donc un bouton, un hyperlien qui pointe vers cette page. Donc là, je le montrerai pas en vidéo, mais c'est pour vous montrer un truc et astuce quand même très important pour s'assurer que votre site soit toujours à 100% du référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO de Wix pour Google et d'autres navigateurs de recherche. Voilà pour ce reminder.